je jouais pas d'abord. J'étais un vrai magicien, moi, et j'ai fait de la vraie magie magique. N'empêche que ce jour-là, tu nous as fait drôlement peur. Vraiment? Ça prelote mille carottes. Je serais curieux d'entendre cette histoire, Lapinos. Moi aussi, je veux faire des étoiles. Attention, tu es trop petit, Dent de Lion. Sors d'ici tout de suite, ce n'est pas un jeu. Oh là là. Oh là 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 là. Je ne suis pas en avance, vraiment pas en avance. Et pour faire ce gâteau, il me faut encore des fruits confits. Dis, Signa, pendant combien de temps on est petit? Pendant assez longtemps, tu sais. Ah, bon. Tu me racontes une histoire, s'il te plaît? Dent de Lion, tu crois que c'est le moment? Va plutôt voir Pirouette. Pirouette, raconte-moi une histoire. Ou alors je joue avec toi. Non, mais ça va pas à la tête. Non. Tante Signa, Pirouette veut même pas me lire une histoire. Demande à Romarin alors. Oh non, pitié, Zinnia. C'est insupportable de lui faire la lecture. Il m'interrompt toujours en posant plein de questions. C'est pas vrai que je pose plein de questions. La mer était calme et le vaisseau pirate approchait de l'île maudite. C'est le vaisseau de Moustache Noire à Romarin? Oui. Moustache Noire savait que sur cette île, un fabuleux trésor était enterré. Il y a un trésor. Nombreux étaient les capitaines qui avaient tenté d'aborder cette côte. Tous avaient sombré corps et biens. Ça veut dire que leurs bateaux, ils ont coulé? Car personne jamais n'était revenu de l'île. Pourquoi Moustache Noire, il y va alors? À Romarin, il y en a d'autres des îles. Pourquoi il va juste sur celle-là? C'est à cause du trésor? Mais comment il va faire si son bateau, il coule? J'en ai marre. Zinnia! Oh, Dent de Lion, tu dois laisser Romarin lire jusqu'au bout si tu veux connaître la fin de l'histoire. Quant à toi, Romarin... Romarin? Et t'as pas le droit de te sauver. Tu dois lire l'histoire jusqu'au bout. C'est Signa qui l'a. Nom d'une crête en gelée. Il va se fracasser. Malheur! Oh, malheur! Je sens que je m'évanouis. Oh, 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 oh. Je me suis évanouie, quoi! Il y a peut-être moins de mal qu'il n'y paraît. Allons vite voir. Tout va bien? Oui. Mais notre pauvre Barapoule, c'est une autre histoire. C'est quoi un Barapoule? Le Barapoule est notre théâtre. Je vous présente Pounette, artiste et magicienne. Biscotte, notre musicienne, est aussi la reine des transformistes. Ouais. Et voici Alban, qui a eu l'idée du Barapoule. Je m'appelle Romarin Passiflore et voici mon petit frère Dandelion. T'es magicienne? C'est extra. Oh, c'est super. Et les poules, on peut faire que ce soit tous les jours Noël avec la magie. C'est gentil d'aller chercher ton papa, Romarin. Et on peut faire que les lits se fassent tout seuls avec la magie. Ah, les poules. Et grandir. On peut devenir grande de seul coup avec la magie. Ne vous inquiétez pas, il réparera le Barapoule, vous verrez. Trop sottes les poulettes. Elles nous ont mené droit vers les deux du petit lapin. Moi, je croyais que c'était les poules qu'on voulait croquer. Je suis en train de te dire que tu auras les deux, imbécile. C'est bon, je peux le réparer. Avec mon nouvel outil, ce ne sera pas long et la réparation sera solide. Ce soir, vous êtes tous invités à la nuit de la magie. Ta-da!
c'est la nuit, je ne crois pas dans de lion. Bah oui, mais... On attend quoi pour foncer? Ça fait trop longtemps que j'ai pas croqué de poulette ni de lapin. Patience, il nous faut un plan et on les aura tous. Un par un, poulette et lapin. Moi, quand je serai grand, je serai magicien et j'aurai des bonbons tant que je veux. Et je me laverai plus jamais les oreilles parce qu'avec la magie, elles seront toujours propres. Et... Atterri dans de Lion, y a rien de magique. Enfin, ce sont des artistes et ils ont des trucs. Bah ouais, des astuces quoi. Elles font semblant si tu préfères, mais comme c'est très bien fait, tu y crois. N'importe quoi. La magie, c'est magique et c'est tout. Si tu fais que de m'embêter, moi, quand je serai magicien, je te ferai disparaître. Nous avons besoin d'assistants pour répéter nos numéros. Des volontaires. Alors, en avant la compagnie. Poule, lapin, lapin, poule, lapin, poule. Tiens, puisqu'au Zérel on aime la magie, mettons ça. D'où ça sort? Je l'ai emprunté. Attends, Zinnia. C'est moi qui porte. C'est moi qui porte. Tu crois que tu vas y arriver? Comme tu es gentil, mon petit dent de lion. Arrête, Zinnia. Les bisous, c'est pour les bébés. Voyons la suite. Ouah, ils sont drôlement chouettes les décors. Et si on allait voir ce qui se cache derrière? Biscotte, tu me fais grandir un coup de magie et hop, je deviens grand moi aussi. Pounette, moi je vais être grande tout de suite maintenant. Fais-moi grandir avec ta magie. Mais lâche-nous, Dents de Lion. Comment veux-tu qu'elles soient prêtes ce soir si t'arrêtes pas de les embêter? J'embête personne, je te prédis. Ah, Alban, que je t'embête pas. Je veux pas être aussi grande que papa, mais je veux être plus grand que Romarin. Tu veux bien aller me chercher le chapeau magique et ma baguette dans la main des accessoires Dents de Lion? Oh oui, j'y vais tout de suite. Le chapeau magique. Oh, le chapeau magique, tout défoncé. Bah voilà, je l'ai trouvé comme ça, tout écrabouillé avec les accessoires, avec les choses. Mais la baguette, elle est pas cassée. Dents de Lion, non, pas sur la margelle. Oh là là, mais je savais pas, moi, qu'il allait tomber le chapeau. Eh bien, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Exécuter le numéro sans chapeau magique. Impossible, non. Il faut le repêcher. Mais comment faire? Descendre au fond du puits? Absolument défendu. Utiliser une canne à pêche alors. Oui, c'est ça. Une canne à pêche avec un gros hameçon et un moulinet. Ça serait pas arrivé si les poules m'avaient fait grandir. Moi, ce que je voulais, c'était faire les choses sans me tromper, comme les grands. Et puis, c'est tout. Viens, on va le prendre par surprise. Bravo, mes soufflets, bravo. Amis du jour, bonjour. Je suis Ratafior, l'illustre magicien. Et voici les très célèbres Malabris. Waouh! Vous aussi, vous faites de la magie? Assurément. Et pour te le prouver, je vais lire dans tes passés. Petit lapin, ton souhait le plus cher est de grandir, de devenir un grand et beau lapin. Ça, c'est vrai. Mais les poules, elles ont même pas voulu m'aider. C'est parce qu'elles n'en sont pas capables, parce que leur magie n'est pas assez forte, mais la nôtre. Alors, allez-y, je suis prêt.
Oh là, l'apéro, c'est la nuit que la magie opère. Retrouve-nous ce soir à l'orée du bois et tu ne seras pas déçu. Ce soir? Oui, ce soir. Mais pas un mot, hein, à personne. Car si tu parles, la magie ne marchera pas. À personne. Car si je parle, la magie ne marchera pas. Et ce soir au dîner, j'y vais de lapin. Mangez, mangez. Cher Zinnia, ce repas est magique. Il ne doit pas en rester une miette. Alban, Pounette, Biscotte, et si vous nous faisiez encore quelques tours? Avez-vous vu Dandelion? Il n'est jamais en retard pour le goûter. Ah, le voilà. Il frappe maintenant. Les voleuses sont ici, il paraît. Les voleuses? Oui, elles, les magiciennes. Elles ont fait disparaître 2 de mes capes et un chapeau. Mais c'est faux! Je vous assure, nous ne sommes pour rien dans ce qui vous arrive. C'est vrai, elles n'ont pas bougé d'ici. Comme si des magiciennes avaient besoin de se déplacer pour voler. Comptez sur moi pour raconter partout que votre bar à poules n'est qu'un repère de voleuses. Dire qu'avec des amis, nous pensions aller à leur nuit de la magie. Mais applaudir des voleuses, non, jamais. C'est injuste. C'est pas elle, on vous dit. C'est inutile, Pirouette. Allons nous préparer, les filles. Il est tard. Retrouvez-nous ce soir à l'orée du bois et pas un mot à personne. Car si tu parles, la magie n'opérera pas. Non, non, non. Je peux pas dormir. J'arrête pas de penser à Biscotte, Alban et On Poulet. n'arrive pas à dormir. On ne peut pas les laisser tomber quand même. Et si on y allait à leur nuit de la magie? Personne ne saurait. Sans la permission. Oh là là, on n'est pas obligé de rester toute la nuit. Pirouette, t'as raison. On y va juste pour leur montrer que nous, on sait qu'elles ne sont pas coupables. Et Dandelion? Il dort. Alors on ne le réveille pas. Et puis, de toute façon, il est trop petit pour qu'on l'emmène. Moi? Trop petit. On s'habille et on se retrouve en bas. Ça péricliprelote. Eh bien, moi aussi, d'abord, je veux faire une nuit de la magie. Parce que moi aussi, je connais des magiciens. Et même que leur magie, elle est plus forte que celle des poules. Et ce soir, ils vont me faire devenir grand. La forêt, c'est par là. Et nous, on n'a même pas peur d'y aller la nuit. C'est les petits qui ont peur et nous, on est des grands. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je te parie qu'il ne viendra pas. Foncez dans le tas. Voilà ce qu'il fallait faire. Tais-toi, le voilà. Mets ton chapeau et n'oublie pas, tu t'appelles Malabris. Eh ben, dites donc, je suis drôlement contente de vous voir. J'avais presque peur tout seul dans le noir. Vite, ça a dû commencer. Eh bien, on m'en reparlera des érelles. Ça? Pour un flop? C'est un flop. Oh, c'est pas vrai. Personne n'est venu. Hé, regardez qui arrive. Eh bien, voilà. Nous allons la donner, notre nuit de la magie. Pour vous tous seuls. C'est que, voilà, on pourra
la nuit. C'était très gentil de venir, mais si vous n'avez pas la permission, je préfère vous ramener chez vous. Vous verrez le spectacle demain matin avec votre père Isigna, avant qu'on ne parte. Regardez, là-bas, par terre. On dirait le pantin de Dandelion. Et voilà, il nous a vu sortir et il a voulu nous suivre. Je ne crois pas. Si c'était ça, il serait venu au bar à poules et on l'aurait forcément croisé en revenant. C'est bizarre. On dirait plutôt qu'il a pris le chemin de la forêt. Le chemin de la forêt, tu crois? Mais pourquoi il aurait fait ça? Il faut réveiller papa Isigna. Mais non, ils seront fâchés. Tu sais bien qu'on a désobéi. On n'a fait que l'aller-retour au bar à poules. Dandelion n'a pas eu le temps d'aller très loin. Si ça se trouve, il est tout près. Allez, cherchons-le. Dandelion! Dandelion, où es-tu? Dandelion! Une fois que vous m'aurez fait grandir, je veux devenir un très célèbre magicien, moi aussi. Et je ferai apparaître plein de bonbons. Et je ferai que les histoires dans les livres se lisent toutes seules. Et mon pantin! Oh non, j'ai perdu pantin! C'est pas possible! Ratafiore, fais la magie, fais-le apparaître avec la magie. Allez, vas-y! Eh, tu m'écoutes? Je veux pantin, je te dis! Si tu peux pas le faire apparaître, c'est que t'es pas un bon magicien. Et si t'es pas un bon magicien, c'est même pas vrai que tu pourras me faire grandir. Tout juste. D'ailleurs, on n'est pas magicien du tout, figure-toi. Vite, c'est lui, c'est Dandelion. Laissez-moi sortir, je dirai à papa Isigna. Quel idiot, ce lapin. Croire qu'on peut grandir d'un coup de baguette magique. Et demain, on mange une poule bien dodue. Hein, Ratafia? Dodu! Non, mais dis donc, malpoli, tu t'es vu avec ta tête de nigo? Tu vas voir ce que tu vas voir, toi. Dandelion, c'est horrible. Ne t'inquiète pas, on va le sortir de là, je te le promets. Isigna, papa. Chut. Dandelion, n'aie pas peur, on est là. Tu vas faire exactement ce que je te dirai. D'accord? Miam, 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 miam. Je vais chercher le lapin. Hé, gros malin, faudrait d'abord que tu m'attrapes. Hein? Quoi? C'est qui a parlé? Tu as dit quelque chose? Mais non, allez, dépêche-toi, va le chercher. Oh! Oh! Tu l'as changé de cage? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est pourtant vrai. Hé, les renards, Hein? attrapez-moi. Par ici. Non, plutôt par là. Hé, oh, coucou. Ça me fait frelotte mille carottes. Vous n'êtes pas plus brillants, vous deux. Ça vous dit une petite leçon de magie? Une petite leçon de magie? Regardez-la, là. Oh, bon sang! Il est ensorcelé, ce lapin! Oh! Arrête tes idioties. N'empêche, il me fiche la trouille. Je préfère pas en manger. Ah, tu vois? Il commande au feu. Et maintenant, disparaissez! Oh, Dandelion, je suis si contente de te voir! Nous aussi, alors! C'était super le truc des fausses jambes! Bravo, Dandelion, tu as été le meilleur assistant qu'on ait jamais eu. Un vrai magicien. Ces renards, ils sont bêtes! Ils savent même pas que la magie, c'est que des trucs! Dandelion, viens t'habiller, mon chéri. J'arrive! C'est fou ce que tu grandis en ce moment. Bientôt, cette veste ne t'ira plus, mon chéri. Ouais! Vous êtes prêts? On peut y aller? Romarin n'est pas là? Ils nous rejoignent directement là-bas!
Je suis vraiment ennuyée de les avoir accusés injustement. Que pourrais-je faire pour réparer? C'est facile. Allez leur dire que vous vous êtes trompés. Là, regardez, je le vois, moi, le truc. Et je peux vous le dire, ces poules sont des personnes très très bien. Dandelion, tu ne crois pas que tu es un peu grand? Tu es sûr que tu ne veux pas marcher jusqu'à la maison? Oh non, alors je suis un petit lapin, moi. Oh, un petit lapin. Très beaucoup fatigué, même. Et vous avez vu quand Biscotte, elle se transforme en tunique bleue dans sa coupe? Et quand le chapeau d'Alban, il fait 5 tours en l'air.